Coucou tout le monde. Ça va? Hein? Non? Ça va pas? Oh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Hein? Bon, allez, vous inquiétez pas. Attendez, je brûle un petit charbon parce que je vais mettre je vais mettre un petit peu d'encens. Je sais pas vous, mais on a besoin de purification, mes amis. C'est l'encens pontifical. Allez, l'encens pontifical que vous pouvez évidemment retrouver dans la petite boutique qui est directement en lien dans ma barre de... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, en tout premier commentaire. Bon, allez, on y va. Il y a encore des personnes qui me disent que vous recevez des messages. Alors, je le répète, je le redis, ne me renvoyez pas de messages, ça ne sert à rien. Pourquoi je vous dis que ça ne sert à rien, les amis? Je vous remercie déjà de m'avertir. Si, ça sert dans ce sens-là. Mais moi, je ne peux rien faire. Pourquoi je ne peux rien faire? Parce que je ne les vois pas, les messages. Je vous assure, je ne les vois pas. Alors, le message, il est voilà, vous allez avoir l'impression que c'est moi qui écris, vous voyez, mais vous avez un message qui vous dit que c'est pour faire des dents dans un orphelinat, il faut passer par WhatsApp, etc., etc. Ça n'est pas moi, surtout. Je vais vous montrer comment faire. Attendez, il n'y en a pas pour longtemps. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. Ça va pas prendre longtemps, 5 minutes. Hein. Je fais ce que je peux aussi, hein, je vous assure. J'ai plein de mails à répondre, plein de messages à répondre. J'y viens, j'y viens. J'y viens, mes braves amis, j'y viens. Par exemple, si je prends ma chaîne à moi, allez hop, on va prendre la mienne. Vidéo. Tiens, on va prendre la dernière. Il faudrait peut-être regarder la dernière vidéo que j'ai faite. Hein. Moi, je ne la refais pas, je vous préviens. Bon. Merci pour les personnes qui ont liké cette vidéo d'ailleurs. 1800 likes. Vous êtes des amours. Moi, je vous remercie infiniment. C'est que ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est ici les likes. Là, c'est ici. Il suffit de cliquer sur le petit pouce là. C'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. Bon, enfin bref. Oh, c'était ma petite minute. Hein, c'était ma petite minute, voilà. Bon, admettons, voilà, vous avez, là j'ai un message de Tony. Donc, bonsoir Abby. Bonsoir Abibel, bonsoir Tony. Bref, voilà, mais vous n'allez pas me supprimer le message de Tony, on est bien d'accord, voilà. Le message que vous allez recevoir, ça, que vous voyez sous vos commentaires, c'est comme ça, voilà. Hein, mais sauf que ça vous dit qu'il faut aller dans un orphelinat et patati et patala. À côté du message, vous allez avoir 3 petits points. Je ne sais pas si vous les voyez. Attendez, je vais essayer de faire un bidouillage pour que vous puissiez voir. Oui, je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, bon. Ça, c'est le message, mais pas celui de Tony. Hein. C'est un exemple hein, que je vous montre. Hein. Le message, voilà. Juste à côté du message, vous avez 3 petits points. Je vais les agrandir pour que vous les voyez. Voilà, vous avez 3 petits points. Lorsque vous allez cliquer, attendez, hop, je vais supprimer ça. Vous allez cliquer sur ces 3 petits points. Vous allez avoir une barre comme ça qui va s'afficher. Sur cette barre-là, il est écrit « Signaler ». Vous cliquez sur « Signaler ». Sur « Signaler », vous cliquez sur « Spam et contenu trompeur ». Spam et contenu trompeur. Voilà, vous cliquez uniquement là-dessus et vous faites « Signaler ». Ensuite, en dessous là, vous cliquez sur « Spam et contenu trompeur » et vous cliquez sur « Signaler ». Je compte sur vous, mes bien braves amis, pas sur le message de Tony, on est d'accord. Non, hein, vous signalez pas, vous auto-signalez pas entre vous, on est d'accord. Hein. Mais, mais mes ongles ils sont dégueulasses, je sais, mes amis, je sais. Voilà, je ne les vois pas, moi. Bizarrement, hein, c'est étrange hein, quand même, hein, que moi je ne puisse pas y avoir accès à ça. On va se mettre une petite pincée de l'encens pontifical. Allez, mes amis, hop, le charbon, il est blanc. On va donc prendre une petite pincée de l'encens pontifical. Allez, on en a besoin. Vous, moi, tout le monde sur la terre, tout le monde en a besoin. Allez, hop, moi, je mets... tiens, allez, hop, allez, soyons fous, mettons 2 petites pincées d'encens pontifical. Hein? Bon, finalement, je l'ai gardé le petit encensoir. Après tout, ça m'a... Oh, regardez, dites, on dirait une petite cheminée de train. C'est rigolo, ça. Il sent bien, hein. Parce que l'autre, je l'ai lavé comme ça. Ça m'a permis de le nettoyer. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu de fumée, ben, vous saurez qu'il n'y a pas le feu à la baraque. Mes amis, ne m'envoyez pas les sapeurs-pompiers, ça ne sert à rien, tout va bien. Hein. Voilà. La question qui a été posée... Oh, de quel côté je le mets? Parce qu'il va peut-être me gêner pour mes tarots. J'en suis à 4 minutes quand même, oui.
La question qui m'a été posée, c'est par rapport à Emmanuel Macron. Je l'avais déjà fait. Jusque-là, moi, j'ai pas vu qu'il allait... Je le vois pas partir. Jusque-là, je ne l'ai pas vu démissionner ou quoi qu'est-ce. On peut recommencer, hein. On peut recommencer. L'avenir professionnel en 2025 de monsieur, dans les temps à venir, là, de monsieur Macron, dans les 6 mois à venir. En espérant, parce que moi, la datation, moi, je ne l'ai pas. Hein. Non. Non. Il y en a qui peuvent, moi, je ne peux pas. Bon. Remarquez, c'est bien hein, pour les personnes qui peuvent. Alors, attendez voir. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron. Remarquez, je peux poser la question différemment. Emmanuel Macron va-t-il quitter son travail? Je peux poser la question comme ça. Allez, sans animosité, sans quoi que ce soit, on est d'accord. Hein. Voilà, et je vais profiter de l'encens pour purifier mes jeux en même temps. Allez, on va commencer avec ce beau Le Normand. C'est un Le Normand? Non, c'est un Béline, pardon, autant pour moi. Ce magnifique Béline de Karine. Ah, ma petite Karine, j'ai reçu tes messages, je vais te répondre, je vais te répondre. T'inquiète, t'inquiète, Paulette. Enfin, à mon avis, tu vas avoir ma réponse avant de voir sur... Enfin, bref. Avant de voir ma vidéo, si toutefois tu passais par là. Allez, on va regarder. On va voir ça. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Monsieur Macron. Allez, je l'ai dans la tête. Monsieur Macron. Va-t-il démissionner? Est-ce qu'il va démissionner? Son devenir professionnel. Excusez mes angles, mes amis. Ça fait, je sais, ça fait dégueulasse. Figurez-vous que j'ai fait mes ongles hier pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Et puis qu'aujourd'hui, j'ai eu la bonne idée de faire mon ménage. Comme ça, c'est vite vu. Hein. On gratte. Et ben, du coup, on a gratté le vernis. Oh, c'est pas grave. Allez hop. Il y a pire hein, dans la vie. Hein. Mais oui, il y a pire. Vous serez d'accord avec moi. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on pourrait me le donner, s'il vous plaît? On a la carte bleue. Le succès, le bonheur. Sérénité. Bon. Je vous dis quoi, là? Je vous dis quoi, la coupe? Sur la coupe, si vous voulez, on me dit que ce monsieur, il est serein par rapport à sa réalisation. Il est serein, il est protégé. Il a une carte bleue. Hein. Il a une carte qui va venir balayer tout le côté mauvais de ce qui pourrait éventuellement lui arriver. Hein. Ah ben... Et... Bon, ça c'est le présent. Oui, allez, je vous remonte le moral. C'est le présent. Active-toi, Abigail, on n'a pas que ça à foutre. Je m'active, les amis, je m'active. Allez, le devenir professionnel d'Emmanuel Macron, s'il te plaît. Allez, on va regarder, puis on demandera le devenir professionnel d'Emmanuel Macron. Alors, quand même. La coupe nous disait que, c'est vrai que la coupe parle toujours du présent, de sa situation présente, c'est-à-dire à l'heure où vous m'écoutez, là, tout de suite, maintenant. Hein. Par rapport à ses appuis, par rapport à ses conseillers, j'ai envie de dire, on voit qu'il est conseillé. Il est plus ou moins en état de soumission et d'impuissance quand même. Hein. Il va se retrouver dans l'inconstance. C'est quelqu'un qui est aussi imprévisible. C'est quelqu'un d'instable. Ça, je pense que vous pouvez un petit peu... Attention à vos commentaires, mes amis. Attention à vos commentaires, je vous en supplie. Mettez des hashtags, découpez. J'arriverai à vous comprendre, ne vous inquiétez pas. Et on est en train de me dire aussi qu'il a des appuis, mais que ces appuis, qui jusqu'à maintenant l'ont aidé, sont imprévisibles. Ils hésitent à une situation. Ils hésitent aussi par rapport au despotisme, par rapport à la soumission, par rapport à la contrainte. Est-ce qu'on pourrait dire que la contrainte pourrait l'obliger à démissionner, à partir? Attendez, j'en veux bien 3 de plus. Les appuis aussi.
C'est un petit garçon, hein, monsieur Macron. Hein. Le jeune garçon, la jeune fille. Chez le jeune garçon et la jeune fille. Ben, qu'est-ce que ça vient faire? Je veux savoir pour son travail. Oh, je vous assure. Il y a une élévation, une évolution. Et la ruine, un effondrement. Ça part dans tous les sens, dites. Demandez pour lui et ça part, moi, ça part dans tous les sens. On me dit qu'il a des appuis de personnes peut-être plus jeunes que lui, hein, avec lesquels il est en progression, en amélioration. Je vais recouvrir le despotisme, hein, quand même. Hein. Contre lui, on a quand même de l'inconstance sur une ruine. Qu'est-ce qu'une jeune fille vient faire là-dedans? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'un jeune garçon vient faire là-dedans? Je ne sais pas. On a un effondrement quand même. Hein. Il y a une rupture. Alors, si jusque-là je ne l'avais pas, peut-être que maintenant les énergies ont bougé. C'est possible. Hein. C'est possible. Mais rien n'est sûr encore. Hein. Un état de paix, de réconciliation par rapport à une situation de... l'isolement. Vous voyez, c'est un coup ça va plus. Il est dans la soumission. Il est dans la contrainte avec le despotisme. De prendre des accords, d'essayer de réconcilier quelque chose. Mais il se retrouve dans la réflexion, si vous voulez. Le cloître, c'est l'isolement. C'est pas forcément la tôle, hein, mais ça peut être un isolement, hein, dans sa tête. Vous allez me dire, ça change pas. Enfin bon, bref. Tais-toi, Abigail, tais-toi. Vous êtes le Normand, venez voir. Le devenir professionnel d'Emmanuel Macron. Le devenir professionnel du président de la République française, s'il te plaît. Fais un tour en l'an 2024, on a besoin de tes lumières, Marianne, le Normand. Tu n'es plus dans le Grand Paris, là, tu n'es plus en train de faire ta, hein, ta belle, dans le Grand Paris, au Grand Paris, enfin bref, dans le tout Paris. Viens ici, s'il te plaît, et dis-moi si le devenir de mon président de la République française, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner pour lui? J'essaye d'imaginer que c'est lui qui soit là. Hein. Et ça brûle longtemps, hein, l'encens. Hein. Emmanuel Macron, sans devenir professionnel, s'il te plaît. Marianne, je ne regarde pas la coupe. Parce qu'Edmond Béline me dit il y a une tour, mais d'un autre côté, il y a une élévation. Est-ce que c'est une élévation de la dégringolade? Est-ce que c'est une puissance en avant pour qu'il dégringole? C'est pas improbable. Hein. Qu'est-ce que tu me dis, toi, Marianne? Le devenir professionnel de mon président de la République française. Ben oui, t'es pas belge. En même temps, c'est pas un président, là où c'est un roi. Mes amis de la Belgique, que j'embrasse bien affectueusement, d'ailleurs. Vous devez avoir des ministres, hein, je crois aussi. Enfin, on s'en fiche, enfin, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Emmanuel Macron. Mon président de la République française, c'est quoi? Son devenir professionnel. Il y a le soleil, je suis désolée. Hein. Enfin, je suis désolée. Oui, si, je suis désolée. J'étais désolée pour qu'il n'y ait pas de bombardement. Je suis bête, moi. Oui, excusez-moi, vous m'avez fait rire dans les commentaires. Je dis oui, c'est vrai. Non, non, il n'y a pas à être désolé, c'est vrai. Ben, je suis désolée qu'on vous ait fait peur avec une troisième guerre mondiale. Ceci dit, je vous ai dit, mais je l'ai dit lorsqu'on était en live avec Sylvain Didlot, hein, on va la frôler. Hein. On va la frôler. De pas grand-chose. En rase-motte. Bon, Emmanuel Macron, ben non, hein, il a le soleil, il a la protection, il a l'élévation. Ouais, c'est fou ça quand même.
Moi, je sais que j'ai... Enfin, vous m'avez dit, je le sais, et vous me l'avez dit, mais je sais que j'ai au moins un collègue qui l'a vu démissionner, va partir. Je ne vois pas partir, mes amis. Le voilà. L'homme, je m'arrête à l'homme, puisqu'il est là. Il a la chance et la réussite dans la maison. Il a un nouveau départ, remarquez bien. Remarquez bien qu'on a un nouveau départ. Mais c'est quoi ce nouveau départ? Je vais essayer de percer le mystère. C'est quoi ce nouveau départ, M. Macron? Vous avez le Normand avec une 5e. C'est quoi le nouveau départ pour M. Macron? Une 4e. C'est une coupure par abus de confiance. Moi, j'ai envie de dire qu'il pourrait partir, qu'il y a tout qui va être fait pour. À mon avis, il y aura plus encore une dissolution de l'Assemblée nationale qu'autre chose. Il a la chance, dans sa maison mère, parlons pas de son foyer, mais parlons de l'Élysée. Il a un nouveau départ qui arrive là, qui arrivera sur sa route. Malgré tout, il y a quand même un danger de rupture, parce qu'il y aura eu dissimulation, abus de confiance. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, il part ou pas? Oh, altercation, violence. Ouh. Pas trop annoncer ce que j'ai devant les yeux, je vous laisse deviner, quoi. Ça pourrait être quelque chose de pas bon, quelque chose de grave. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en suis à combien? 17 minutes. Attendez, on va essayer de percer le mystère quand même. Il part ou pas? Il y a quelque chose de violent qui arrive pour lui, il faudrait qu'il se méfie, mais enfin bon. On lui souhaite pas non plus, Ah non. La ruine, ça peut être ça. Je vais prendre un tarot pour voir. On a quelque chose de nouveau. Le début d'une création, la nativité. On a la sagesse. Il va révéler quelque chose. Par rapport à sa protection. La tromperie. La médisance. L'homme, il est là. La convoitise, le mensonge, la médisance et la tromperie. Par rapport à des amis à lui, j'avais déjà vu ça, je crois. Qu'il y avait des amis à lui qui allaient révéler des choses. On a la communication, la révélation de certaines choses. Ça peut arriver d'été, ça peut, J'espère, puisque ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il dit qu'il a des choses à dire. Alors voyons voir. Voyons voir. On va bien voir. On va bien voir. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je voudrais quand même voir, là, vite fait que l'oracle des secrets, pour voir. Oracle des secrets. Emmanuel Macron. Son devenir professionnel, vite fait comme ça, sur 2 cartes. Son devenir professionnel à l'Élysée. À l'Élysée, d'accord. En tant que chef d'État. Son devenir professionnel en tant que chef d'État. Il va devoir essuyer des tempêtes, encore. Enfin, lui, ça lui en touche une sans faire trembler l'autre. Alors, il va signer des contrats. Il va prendre un risque qui peut le conduire à la faillite. Il est là. Elle va commettre une erreur, de toute façon. L'a-t-il déjà commis son erreur? Possible. Emmanuel Macron sur des signatures, sur des contrats. Mon président de la République, je vais le dire comme ça pour heurter la sensibilité de personne. Mon président de la République a signé un contrat, il est ici, qui peut l'emmener au gouffre, qui va l'emmener au gouffre. Je reste au conditionnel quand même, ça reste qu'une voyance. Sa prise de risque, c'est une chute et une faillite. Si tu m'en donnes 2 de plus. Il a
Ses efforts vont enfin rapporter sur tout ce qu'il a fait de tordu, sur une entreprise malsaine, si vous voulez. Je crois qu'une fois, je vous ai dit, hein, il a été mis en place, il n'a pas été élu. Il a été mis en place dans un but bien précis. Déjà, en 2017, là, il est sorti de nulle part. Bref. Il a été mis en place dans un but bien précis. Je vous l'ai dit, ça fait, je crois, bien 4 ans que je vous le dis. Détruire le pays. Dites pas que c'est pas vrai, monsieur Macron, c'est la vérité. Détruire le pays. Ce qu'il arrive très bien à faire, d'ailleurs. Mais là, il prend un risque énorme. Hein. Il prend un risque énorme, le coco. Il est tenté par rapport à une entreprise malsaine. C'est quoi cette entreprise malsaine? L'été. Oh, les 4 saisons de Vivaldi, tout à l'heure, vous allez voir. Le déni. Il est dans le déni. Il refuse de prendre en compte la réalité. Il y a quelque chose de grave qui se passe sous ses yeux et il refuse de prendre en compte la réalité. Il est dans le déni. Il a toujours été un petit peu dans le déni. Hein. Ceci étant, moi, je ne mettrai pas, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, je me méfierai quand même, hein, parce que ce monsieur est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. Hein. Il y a un risque, effectivement, on a un risque d'effondrement. Un risque ne veut pas dire une certitude. Hein. C'est un risque. Alors, voyons voir. Je vais regarder ici avec... je demandais, elle était là. J'en suis à combien? Allez, 22 minutes, vite fait. Jean-Baptiste Aliette, tu essayes de t'affoler le pompon, de te secouer le marin, s'il te plaît. Oh, je rigole, Jean-Baptiste, je rigole. On a un procès pour M. Macron. Il y a une déclaration qui est en route sur un procès. La déclaration est en route. Je suis en vidéo maintenant. Excusez-moi de vous demander pardon. Je suis en vidéo. C'est pas que le fait qu'il parle me gêne, c'est que vous allez plus entendre ce que ma famille est en train de dire que ce que moi je suis en train de raconter. Donc voilà. Et si je parle un peu fort, c'est parce que sinon ils ne m'entendent pas comme la porte est fermée. Il y a une déclaration qui est en route sur un procès. Ok. On va voir où le conduit ce procès. Alors un procès dans tous les sens du terme, hein, ça peut être... on va voir. Hein. Allez, monsieur Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, pourrais-tu me dire si il termine son mandat présidentiel? Ou alors, dis-moi, c'est quoi cette déclaration de procès? Déclaration de procès, c'est quoi, Jean-Baptiste Aliette? Qu'est-ce que cette déclaration de procès pour monsieur Emmanuel Macron? C'est une lettre embarrassante. Je le laisse parler, hein. C'est lui qui parle. Hein. C'est Jean-Baptiste Aliette qui me donne les courriers. Hein. Qui me donne les cartes, pardon, pas les courriers. Une déclaration sur un procès, le courrier, il est là. La déclaration est en route. Il y a donc quelque chose qu'il va savoir. C'est un courrier embarrassant. D'accord, Jean-Baptiste Aliette. Que contient ce courrier embarrassant pour Monsieur le Président? Garçon brun, homme brun. D'accord. La déclaration d'un procès qui arrive pour un homme brun. On a l'homme de robe. Le questionnant, il est là. C'est donc M. Macron, il est ici. Et on a l'homme de loi à côté. Donc, il est là. Un truc avec les lois. Remarquez, s'il démissionne, c'est juridique, hein, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une déclaration qui est en route, elle arrive. Concernant un procès, il y a un courrier embarrassant qui arrive aussi. Tout ça, ça va mettre dans l'embarras. Qui? L'homme brun. Jean-Baptiste continue à parler, il nous dit, c'est Emmanuel Macron, le questionnant, le consultant.
il y a un homme là, un homme de robe, un homme de justice. Ça peut aussi être un homme, comment je pourrais vous dire, pas forcément un juge, mais ça peut aussi être un homme d'État, un chef d'État, hein, ça peut. Hein. Tout ceci, ça va le conduire où, monsieur Macron? Tout ceci, ça va le conduire où, monsieur Emmanuel Macron? Mis à part l'embarras, le procès, etc. Alors, le procès, ça peut être la démission, oui. On va voir. Hein. Tout ceci le conduit où, monsieur Macron? Du coup, Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. À la réussite. Rapidement. À la nativité. Bon, attendez, parce que je les ai pris, mais j'aime bien quand c'est lui qui les jette sur la table. Allez, sur Emmanuel Macron, s'il te plaît, Jean-Baptiste Aliette, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de me dire, ce courrier-là, tout ça, ça le conduit où? Voilà. C'est un courrier qui arrive d'une nouvelle connaissance, de quelqu'un de nouveau. Qui amène les ennuis, hein. Le devenir professionnel, merci. Par rapport à de l'argent, des sommes d'argent. Ça peut le conduire où? Ça peut le conduire dans une solitude, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vas-y. Allez, Jean-Baptiste, s'il te plaît. C'est toi et toi seul qui me dit. Monsieur Emmanuel Macron, du coup. Il va se retrouver dans la solitude. Oui, ok. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je vais laisser le côté financier de côté. Par rapport à quoi se retrouve-t-il dans la solitude, s'il te plaît? Alors, cette solitude le conduira où? Où va le conduire, cette solitude? Oh là là. Sur une histoire du passé, un deuil sur sa réussite. Avec des traîtres. Sur une histoire du passé. Il y a un deuil sur la réussite, sur le succès. Il peut faire une croix sur son succès. Avec les traîtres. Sautez pas de joie, débouchez pas le champagne tout de suite, tenez-vous-en qu'au champomis, va. Ça coûte moins cher. Il y a un courrier embarrassant quand même. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont être embarrassantes pour lui. Hein. Possible. Hein. On va voir. Hein. C'est... Là, si vous voulez, ce qu'est en train de me dire Jean-Baptiste Aliette, le grand était là, c'est... Vous inquiétez pas, il y a une déclaration qui est en route, ça va mal se passer. Il ne me donne pas d'espace-temps. Il ne me donne aucune carte de rapidité. Il me dit ça va mal se passer. Il y a des courriers qui arrivent par rapport à des hommes bruns. Est-ce que l'homme brun est le questionnant? Oui, c'est possible. On a là-dessus un homme de robe, un homme de loi, donc des juges, des justices. Il y a des nouvelles connaissances qui vont se retrouver dans la solitude. Sur une histoire du passé, ils vont pouvoir faire une croix sur leur réussite. Qui les traître? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'aime pas les chiffres pairs, Jean-Baptiste. Ça vient d'où, ces courriers? Ah ouais, dans la misère, hein, les amis. Hein. La misère et la prison, là, pour les traîtres. Hein. Les avantages. Le courroux. Dans sa maison, il y aura trahison sur l'héritage avec la force parce qu'il y a manque d'ordre, du mal sûr avec des propos. On sera éclairé là-dessus, nous dit-on.
qu'est-ce qu'il a voulu me dire, où est-ce qu'il est, Edmond Belline, tout à l'heure à la coupe? C'est que pour jusqu'à maintenant, il a été protégé. Jusqu'à maintenant, il a été protégé. Mais là, il va commencer, ça va commencer à très mal se passer avec des nouvelles qui arrivent. Mais par contre, on ne me dit pas qu'elles arrivent de l'étranger. Hein. Ça, on ne me le dit pas. Mais ça peut. Mais on ne me le dit pas. On me dit que sur le passé, il va pouvoir faire un deuil sur sa réussite. Le traître va se retrouver dans la misère. Si je veux être littéral, c'est ce que je vais vous dire. Il va se retrouver dans la solitude aussi. Qu'est-ce que je vous annonce là? Je sais que vous n'aimez pas être recouvert, monsieur Jean-Baptiste Aliette. Mais moi, j'ai besoin d'une réponse. Je vais prendre ici, tiens. Je te l'ai donné, la réponse, Abigail. Oui, mais enfin, c'est vrai que je suis casse-pied. Hein, je suis casse-pied. Attendez, oh là là, oh là là, oh là là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais les cartes, elles veulent parler toutes seules, dites donc. Dites donc, dites donc. Au final, allez, une finalité sur 3 cartes. Le devenir d'Emmanuel Macron, s'il te plaît. Il y aura des choix à faire. Il va devoir faire des choix. Peut-être par rapport à une femme. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Des choix à faire, une femme. Emmanuel Macron, au final. La finalité. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas quand tout le jeu retourne comme ça, d'un coup d'un seul. Là. Allez, une carte, une seule. Une seule. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'arrive-t-il à cette femme alors? Il va devoir faire un choix avec une femme, ou pour une femme, ou par rapport à une femme. Par rapport à quoi? Non, il va falloir que j'aille la chercher. Hein. C'est fou ça. Quand ça veut plus, ça veut plus. Hein. Bon, je pense que si quelqu'un... Là, on nous dit qu'il a il faut qu'il fasse un choix avec une femme avec laquelle il a beaucoup de chance. Voilà, mais ça, c'est encore une autre affaire. Si je m'en tiens à ce que me dit monsieur était là, et je pense que c'est à lui que je vais m'en tenir, c'est que sur une histoire du passé, le deuil, tout le mal peut-être, j'ai envie de dire aussi, qu'il a fait dans le passé, hein, on a les deuils quand même, les pleurs, c'est fichu pour sa réussite, la réussite du traître et la misère et la prison, là. Une déclaration qui est en route. J'espère qu'on n'est pas en train de me parler du procès de comment il s'appelle, monsieur Palmade. Hein. Parce que ça, on le sait qu'il va aller en prison, monsieur Palmade. Mais non, moi, je demande pour Emmanuel Macron. Mais oui. Allez, monsieur était là, va. Au final, qu'est-ce qui arrive à Emmanuel Macron? Ben, la misère, la prison, oui, mais enfin, est-ce que tu peux me donner le chef d'État, s'il te plaît? Il est là, c'est le questionnant, ok. Sera-t-il toujours mon président de la République en l'an 2025? Sera-t-il toujours mon président de la République en l'an 2025? D'accord, je coupe. Il fatigue, là. Il fatigue, il fatigue. Sera-t-il toujours mon président de la République en l'an 2025? Chagrin. Trahison.
Sage-Avis. Sera-t-il toujours mon président de la République sur l'an 2025? On me dit qu'il y aura un chagrin à la surprise, parce qu'il y aura trahison et obstacle, et que je sache garder le sage avis sur mes espoirs. Là, je demande pour moi. Hein. Et pourquoi je serai dans le chagrin? Sur l'argent, le prêtre, la prière. Je vais un peu plus loin pour voir pour moi-même. Parce qu'il va me trahir, je serai trahi sur les finances. Prenez-le pour vous aussi, hein. Je demande pour moi pour avoir une réponse au plus juste. Je serai trahi sur les finances, va me falloir garder le sage avis sur la loterie, sur l'argent. Les prières seront entendues quelque part. Pour qui? Pour moi. Ok, d'accord. Et pour mes amis? Les nouvelles arrivent de l'étranger. Ouais. Possible. Mes amis, c'est possible hein, que ce soit d'été qui balance quelque chose. Jusque-là, je me méfiais un peu parce que moi, tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont à dire et qui disent jamais rien, ça commence à me gonfler. Mais on a bel et bien les nouvelles qui arrivent de l'étranger, hein, sur quelqu'un, sur un homme, sur des penchants, sur certains penchants. Oui, d'accord, mais enfin... La lumière, la solution, la femme. Comme ça, je serais assez tentée de vous dire que l'année 2025, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, l'année 2025 pour lui va être plus que mauvaise. L'homme brun. Par rapport à l'argent, les peines tendent alors ouais, avec une dame blonde, il y aura un jugement à la ville parce qu'il y aura manque d'ordre. Ok. On va pas déboucher le champagne tout de suite, on va se contenter d'un petit coup de badois. Hein, c'est de la bulle, hein, mettez un petit sucre dedans, un peu de miel, ça fait tout court. Mais... je serais assez... L'année 2025 va pas être joviale pour lui. Hein. J'avais déjà dit, je crois. Ça va pas être terrible. Hein. On a quand même des déclarations qui sont en route, qui arrivent. Hein. Donc ça, lorsqu'une déclaration est en route, ça veut dire qu'elle est déjà prête à arriver et qu'on le saura. Voilà ce que ça veut dire. Une déclaration qui est en route, c'est ça. Bon, il y aura procès avec des courriers embarrassants. Il y a des choses qui vont sortir. Ça va peut-être étonner des personnes dans le peuple français qui sont au courant, qui ne sont pas au fait de plein de choses. Hein. C'est possible. Hein. Dans la solitude, bon, malgré ça, je n'ai pas l'accident, malgré qu'on a quand même le deuil. Mais le deuil du passé. Le deuil de la réussite du passé. Pour le traître, il y a la misère, la prison et le cloître. Sur l'an 2025. Allez, on va s'arrêter là. Je débriefe et je vous dis quoi? Que rien n'est impossible. Et que je n'ai pas une science infuse. Voilà. Si jusqu'à maintenant, moi je l'ai toujours vu terminer son mandat jusqu'en 2027, après c'est possible qu'il ait une année embarrassante 2025, 2026 très embarrassante, très embarrassante. Et on verra bien. On reviendra sur le sujet. Ah oui, on a les nouvelles qui arrivent de l'étranger. Sous retard. Sous retard. Hein. C'est-à-dire qu'il est élu en janvier, je crois. Sous retard, on aura des nouvelles qui arriveront de l'étranger. Bon. Ben écoutez les amis, on verra bien. On verra bien, hein. D'accord? S'il faut, on débouchera
la bouteille de champagne. Hein. J'en suis à 40 minutes. Je vous fais la petite carte des anges en vitesse quand même. Allez. Et on prend du temps, lui. Hein. Faut dire que c'est un sujet qu'on pourrait décortiquer pendant des heures, ça. Si tu avais quelque chose à dire, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, si tu avais quelque chose à dire à mes amis, ça serait quoi par rapport à notre point gouve? Ça serait quoi? Miracle. Bah dites, les amis, miracle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Oh, dites, c'est beau ça, miracle. Allez, hop. Ça va être le titre de ma vidéo d'ailleurs. Nos ailes de lumière vous enlacent ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Ça, il est vrai que les forces du mal, avec tout ce qu'elles comportent, n'arriveront jamais, jamais à éteindre la lumière des forces du bien. Jamais. Je vous le dis. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Voilà ce qu'ils avaient à dire. Allez, ce sera le titre de ma vidéo, ça. Miracle. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures, mes amis. S'il ne démissionne pas sur l'an 2025, de toute façon, ça va être hyper compliqué pour lui. Hyper complexe. Malgré tout, j'aurais quand même tendance à dire que quoi qu'il arrive, ça va lui en toucher une sans faire trembler l'autre. Hein. Ce n'est pas mes propos, ce sont les siens. Bon, dans tous les cas, on tient le bambou, va. J'aurais peut-être pas dû prendre ce jeu de mots-là, mais enfin bon. Hein. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. À tout bientôt, mes amis. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Croirez ma petite perruche. Bisous, bisous. Un jour, je la mettrai là, ici.